L'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord, une organisation politico-militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains signent le traité de Bruxelles avec la France, le Benelux, le Royaume-Uni, le Canada. 5 autres pays d'Europe seront invités à participer, le Danemark, l'Italie, l'Islande, la Norvège et le Portugal. Ce premier traité organise la défense et la sécurité de l'Europe face à l'Union soviétique. Une étape reste à franchir pour créer une véritable alliance militaire. La Constitution américaine interdit toute alliance en temps de paix. Le Sénat américain vote alors une résolution pour rester dans un cadre constitutionnel. On devra inscrire au traité que chaque membre de l'Alliance restera souverain dans sa décision d'intervenir ou non dans le cadre d'une agression d'un de ses membres. Le 4 avril 1949 à Washington, le pacte militaire est signé. Il s'agit du traité de l'Atlantique Nord. Il regroupe les mêmes pays du bloc de l'Ouest que le traité de Bruxelles. L'article 5 précise que la solidarité entre les membres en cas d'agression est un point fondamental. Avec ce traité, les Américains sortent de leur traditionnel isolement et se lient avec le continent européen. Au-delà de la défense militaire, l'OTAN veut une paix active et veut créer un courant dynamique s'opposant au communisme avec des principes de libre-échange économique entre ses membres. Les soviétiques accusent le traité d'être un instrument de l'impérialisme américain. Quoi qu'il en soit, les membres du bloc occidental resteront soudés derrière les USA pendant toute la durée de la guerre froide. L'OTAN ne sera jamais déployée pendant cette période. La première intervention militaire de l'Alliance s'est faite en 1992 en Yougoslavie. L'OTAN n'a pas la même vocation que l'ONU qui s'occupe de maintenir la paix. L'OTAN, c'est pour faire la guerre. Grâce ou à cause de cette alliance, selon le point de vue, un pays comme la Belgique entrepose l'arme atomique. Alors quand l'oncle Sam décide de partir en Irak, la Belgique, membre de l'OTAN, l'accompagne. C'est 20 000 tonnes de matériel qui partent sur le terrain. En 1966, le général de Gaulle et la France se retirent de la direction de l'OTAN pour rester indépendants des États-Unis au niveau de la force de frappe nucléaire. À cette date, la France n'est plus membre de l'OTAN, empêchant ainsi les Américains d'agir sur les forces militaires françaises. C'est avant tout pour le symbole car le pays reste membre de l'Alliance Atlantique. Depuis la chute de l'URSS, les anciennes républiques soviétiques ont retrouvé leur indépendance. Leurs armées sont héritées du système communiste. Après 1989, seule la RDA est rattachée à l'OTAN, mais aucune troupe étrangère et aucune arme nucléaire ne peuvent stationner dans la zone. L'OTAN s'engage aussi à ne pas s'étendre aux pays de l'Est. Mais en 1999, finalement, 3 anciens satellites, son précurseur, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, intègrent l'OTAN. Dans ces pays, cette intégration fut très populaire et vécue comme la garantie d'une indépendance totale vis-à-vis des Russes. Les USA veulent d'ici 2012 installer des missiles antimissiles sur le sol polonais et un radar sur le sol tchèque pour contrer une éventuelle attaque iranienne. Ça énerve les Russes et les pacifistes essayent de se faire entendre. Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Ce ne sont pas les candidats à l'Eurovision, c'est les nouveaux membres de l'OTAN. Ces États doivent réformer leur armée, pour cela ils acceptent les standards de l'OTAN. D'autres pays, suite aux révolutions de couleur, ont fait part de leur volonté d'y rentrer. La France a quant à elle, à nouveau, un représentant au comité de l'OTAN. C'est une décision de Jacques Chirac en 1996. Nicolas Sarkozy a quant à lui affirmé sa volonté d'un retour complet de la France dans les affaires de l'OTAN. À Strasbourg, il sera question de la guerre en Afghanistan, du 60e anniversaire et de la réintégration totale de la France. Une coordination rassemblant divers mouvements syndicaux, politiques ou associatifs a prévu de se retrouver à Strasbourg pour dénoncer l'impérialisme et la barbarie militaire que représente selon eux l'OTAN. D'autres reportages vous en diront plus sur le sommet qui fera de Strasbourg le centre du monde politique et militant début avril.